Bonjour à tous. Lors d'une prise de mandat, nous avons l'habitude de demander le titre de propriété, mais aussi on s'informe de savoir si les propriétaires sont mariés et sous quel régime. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a ce renseignement, on sait qui peut signer le mandat, le compromis, l'acte authentique. Et cela m'amène tout naturellement à vous expliquer les contrats de mariage qui sont importants de connaître dans les grandes lignes bien sûr, parce que évidemment ceux qui sont à même de vous aider dans votre choix de contrat de mariage, ça reste le notaire. Alors il faut savoir que ce contrat de mariage peut être signé au préalable de la célébration du mariage à la mairie, mais il peut être aussi signé ultérieurement et il peut être modulé. Bien sûr, à chaque fois, ça a un certain coût, donc c'est pour ça qu'il est toujours important de bien y réfléchir. Le contrat de mariage dit légal, c'est celui de la communauté réduite aux acquêts. S'il n'y a pas de contrat de mariage signé, c'est celui-ci qui s'appliquera. Et dans ce contrat de mariage, il faut distinguer les biens propres et les biens communs, puisque les biens propres sont ceux qu'on a acquis ou qu'on a avant le mariage, et les biens communs, c'est quand la communauté fera une acquisition. Le deuxième contrat de mariage, tout simplement, ça reste la séparation de biens, qui est là pour protéger éventuellement un des deux époux qui a un métier dit à risque, en tout cas risque financier, et afin de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et protéger par exemple la résidence principale. C'est aussi un contrat de mariage qu'on peut signer lors d'un remariage pour protéger éventuellement les enfants de premières unions. Le troisième contrat, c'est la participation aux acquêts, c'est-à-dire que pendant le mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens comme celui qu'on vient de décrire ci-dessus, mais à la dissolution, donc en cas de divorce ou de décès, les biens de chacun sont liquidés comme dans le régime de la communauté réduite aux acquêts. Enfin, le dernier régime dont on parle quand même assez souvent, c'est la communauté dite universelle. Et là, tous les biens acquis avant et après le mariage sont mis en commun, mais aussi les dettes, donc attention. Voilà, alors j'espère que ce rapide tour d'horizon des 4 contrats de mariage que l'on peut éventuellement signer auprès de son notaire vous a aidé. En attendant de vous retrouver mercredi prochain pour vous présenter un joli bien, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine. À mercredi prochain.